Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve, j'ai reçu mes deux palettes Revred, on prononce comme ça peut-être, la 1 et la 2 qui sont des dupes réunies de la Naked 1, de la Naked 2, de la Naked 3. Pour le moment j'ai ouvert mon colis, j'ai fait quelques petits swatchs, je me suis empressée d'aller voir les autres palettes pour vraiment voir de mes propres yeux, parce que c'est vrai quand on voit en vidéo les autres youtubeuses ou des abonnés qui ont ces palettes là et qui nous en parlent, on voit, mais bon, quand on les a vraiment sous le nez, on peut vraiment mieux se rendre compte. Donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous en parler. Donc un petit peu, j'ai pas testé au niveau make-up, j'ai reçu mon colis et je vais vous montrer comment j'ai reçu. Donc Coastal Scents, c'est le site Coastal Scents qui est aux États-Unis. J'ai été livrée par la société Fidex. C'est une cata, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'habitude c'est UPS qui me livre mes colis en règle générale. Et là Fidex c'était la première fois et au bout d'un moment, faut pas trop me prendre la tête. Et là la nénette et le mec m'ont pris la tête et j'ai poussé un peu ma gueulante parce que je devais être livrée le jeudi après-midi, je travaillais, le mercredi après-midi, pardon, il y avait ma fille qui était chez moi, ceux des ans qui sont passés ne sont pas passés. Ensuite, il a fallu que je rappelle, et c'est payant, c'est un numéro 0800 et des poussières. Je vous raconte un petit peu, parce que si ça vous arrive, que vous soyez quand même au courant, ça vous est peut-être déjà arrivé. J'ai rappelé la fille, on a mis un rendez-vous pardon, pour le jeudi matin. Je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, donc je vous explique au niveau des dates, on s'en fout, hein. Bref, le jeudi matin, personne. Mon chéri me dit rappelle-les, vu que je partais à 13 h pour aller au travail, rappelle-les, il devait être 11 h 30, je tombe sur un mec et le mec me dit ah mais on a bien eu votre message, qu'il faut que vous soyez livré, mais je suis pas avec le livreur et je peux pas vous dire quand est-ce qu'il va vous livrer. Oui mais là monsieur, je pars au boulot, donc j'aimerais savoir, j'ai pas envie que ma commande retourne aux États-Unis. Et du coup, il me dit rappelez à 13 h. Je laisse ma poire. Je rappelle à 13 h et là à 13 h, je tombe sur une femme. Et la femme me dit bah écoutez, on prend un autre rendez-vous, donc pour le vendredi après-midi. Et là je dis vous allez enfin, me mener en bateau pendant longtemps parce que là ça commence sérieusement à m'énerver quoi. Ça me le fait pas du tout, faut arrêter de prendre les gens entre guillemets pour des cons, parce que vous demandez notre numéro de téléphone, vous nous demandez les créneaux qu'on soit chez nous, et au final j'étais chez moi mais personne n'est passé, au final vous avez mon numéro de téléphone mais personne ne m'appelle, l'endroit où je travaille est juste à côté, à 3 minutes même pas de chez moi, je demande à être livrée sur mon lieu de travail, elle me dit non parce que ça va coûter un supplément. Ok, pas de lézard, donc je dis moi de telle heure à telle heure je suis restée chez moi, demain vous ne me faites pas le même topo. Bref, je suis au téléphone et je n'ai pas mon téléphone d'habitude sur moi. Des fois, je regarde parce que on sait jamais, ma fille ou autre, quand je suis en pause, ça m'arrive des fois de communiquer avec vous quand je suis en pause. Et là, je regarde et je vois un numéro inconnu de ma collègue. Elle me dit vas-y, réponds et tout. J'ai non, je réponds pas. Puis au final, j'ai rappelé et c'était le mec donc de Fidex. Là, il travaille pour lui. Et il me dit je dois livrer votre colis. Si on est l'après-midi là, c'est demain mon rendez-vous. Il me dit oui mais je devais passer ce matin et contre-temps. Ah je dis vous avez mon numéro de téléphone comme par hasard, là vous pouvez me joindre. Et je lui dis bah écoutez je viens d'appeler, je vais me prendre la tête avec une de vos collègues. Donc il essayait de chercher de savoir qui quoi, j'en ai rien à faire, j'étais au boulot, j'étais en pause et voilà une pause, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et là je lui dis monsieur, est-ce qu'il serait possible que vous me livrez mon colis au travail? Et il me dit mais oui bien sûr, il n'y aura pas de supplément, mais non. Et donc il est venu me livrer mon colis au travail, enfin voilà l'histoire quoi. 4 minutes tout ça pour vous raconter que Fidex, je ne les aime pas. Voilà, donc j'ai reçu mes palettes dans un carton comme ça, qui est hyper court. Lui c'est poubelle, maintenant je ne veux même plus le voir. Ensuite, enveloppé dans du papier comme ça. Toi c'est poubelle, je ne veux même plus te voir. Et ensuite les palettes dans du gros papier bulle. Donc vraiment, par contre là-dessus, bien enveloppé. Ma facture, elle est comme ça. Texto, hein, j'ai ouvert mes palettes, j'ai juste swatché un petit peu, j'en ai rien fait de plus. J'ai même pas regardé. Donc voilà comment c'est. Hop, puis encore un autre truc qui tombe. Donc il y a le prix.
Il y a un mot en anglais, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête à traduire, surtout à l'heure qu'il est, bon, je suis malade et je sors du travail, donc bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la palette. Ensuite, dedans, on avait une petite carte de Coastal Scents, I Love Makeup. On a un autocollant que, bien sûr, je vais coller sur ma Seat jaune. Oula, bien sûr. Et là, Coastal Scents, nanana, de la pub et tout ça. Et en échantillon, pas mal pour 2 palettes. C'est vrai que je les ai eu en promotion, mais bon, je veux dire pas mal. D'avoir un petit échantillon comme ça de palettes, c'est sympa. Il y aurait eu un petit peu plus, un deuxième, voire troisième, ça aurait été sympa quand même. Mais bon, il y a des sites où on n'a pas d'échantillon, donc on va pas non plus se plaindre. Ensuite, les palettes elles-mêmes sont arrivées dans leur propre boîte, comme ceci, et à l'intérieur, on a du papier bulle où les palettes rentrent pile poil dedans. Donc là, je les ai sorties pour éviter de faire toutes les petites manœuvres. Alors, la Revlid, je sais pas comment on prononce, hein, mais comme ça, il y a 20 fards dedans, donc elle se présente comme ça. Elle est très très fine, vous voyez, vraiment très fine. En fait, je m'attendais à une palette, vous voyez, comme quoi en regardant les vidéos, je m'attendais à une palette énorme, et en fait pas du tout. Donc j'étais vraiment surprise. Donc on a un petit truc remplacé comme ça de protection. Et là, on va retrouver, donc par contre, il n'y a pas de miroir, donc je trouve quand même, bon, c'est sûr qu'il y a 2 palettes, mais à la base, elles sont à plus de 20$, un truc comme ça. Moi, je les ai eues à 12,97 €. Un petit miroir aurait été peut-être sympa parce que là, la Naked 1, la Naked 2, donc les dupes sont concentrés donc, dans cette palette-là. Et c'est vrai, quand on part en voyage, c'est sympa d'emmener que cette palette-là, on a les 2 dedans. Donc voilà comment ça se présente. Donc tous les fards de la Naked 1 et la Naked 2 sont réunis. Alors ce qui pourrait être sympa, et c'est à vous de me le dire, je vais pas tout vous swatcher parce que ça va être une vidéo en longueur, mais je peux effectivement, donc j'ai emmené, je vais juste swatcher quelques-uns comme ça, parce que vous allez me dire, bah si, enfin, j'en connais certaines qu'elles aimeraient bien quand même. Voilà, donc j'ai emmené certains fards. Alors, j'ai pas de nom, il n'y a pas de nom du tout, ça n'a rien à voir avec les Naked où on retrouve les noms juste en dessous des fards. Alors, là, ce que je vais pouvoir... Par exemple, j'ai le Gunmetal. Le Gunmetal, c'est un gris qui se présente comme ceci. Donc lui, je vais pouvoir vous le swatcher parce que je le vois direct. Donc, on sait que les fards d'Urban Decay, ils sont très poudreux. La preuve en est, vous voyez, ici, je viens. Donc, on va voir s'ils sont aussi poudreux chez Coastal Scents. Ça fait pareil, hein, franchement, vous voyez, je viens d'en enlever. Donc voilà. Alors, fais la mise à jour, merci. Donc voilà les 2 fards, donc ils sont vraiment similaires. Hein. Donc la Naked en haut, la Revlid en bas. Peut-être que la Revlid serait peut-être un peu plus claire. Niveau, vous voyez, bonne pigmentation. Ça, je le savais, toutes les vidéos qui sont passées, au niveau de la pigmentation de ces fards-là, sans problème. Et c'est vraiment pour ça, je me suis dit, c'est bien pratique à emmener. Et surtout que là, ils étaient en promotion et j'avais vraiment envie de les prendre. Alors, sachant que je pense pas recommander sur Coastal Scents, à moins qu'il y ait vraiment une palette que j'ai envie, parce que les frais de port sont chers, franchement. Ils sont à 27,05 $. Et c'est vrai que les 2 palettes, en fait, les 2 palettes que j'ai payées, c'est le prix d'une palette. J'en ai eu pour 52,99 $. Je sais plus combien ça fait. Attendez, vous me laissez 2 petites minutes. Je vais vous dire ça. La technologie maintenant fait que j'ai un convertisseur sur mon téléphone. Alors, donc, c'est en dollars, aux États-Unis. Hop. Donc 52. Donc j'en ai eu pour 40 € le tout. Donc en fait 40 € pour 2 palettes et les frais de port, ça fait le prix vraiment d'une palette
le prix en fait d'une Naked. Une Naked elle est entre 40 et 45 euros, je me souviens plus. Donc là, les frais de port et les 2 palettes que j'ai pris à Coastal Sun, ça me fait le prix d'une palette. Et c'est une copine qui a cette palette là et qui m'a dit attends qu'il y ait les promotions chez Coastal Sun pour pouvoir te les commander, et au final même si les frais de port sont chers, tu vas t'y retrouver, le total fera le prix d'une palette en France, mais là tu auras les 2 palettes, donc pour toi, ou bah là on retrouve la Naked 1, la Naked 2 hein. Donc je voulais vous swatcher un autre fard, mais il faut que j'arrive à les reconnaître. Parmi là, j'ai peut-être le Half Baked. Alors on va essayer ça. Voilà, là c'est le Half Baked, donc toujours la Naked 1. Hop, et ça c'est Coastal Suns, vous voyez. Naked en haut, Coastal Suns en bas. C'est vraiment léger quoi, c'est léger. Je vais quand même regarder parce que j'ai la Vivo pour la Naked 1, la Vivo Cosmétique, donc c'est dupe, et je trouvais quand même qu'ils étaient beaucoup plus similaires à la Naked que la Revled, donc je vais regarder. Je pense que je reviendrai vers vous pour vous les dire, n'importe quoi, pour vous le dire par rapport à la Revled de ce que j'en pense. Après, je n'ai pas fait de make-up, donc je ne sais pas la tenue. Je sais que c'est une bonne pigmentation. Je ne sais pas du tout la tenue dans le niveau make-up, ce que ça va faire. Voilà. Ensuite, ça c'est pour la 1. Et là, je me suis dit, pareil, il y a 20 fards dans la 2. Et la 20 fards, c'est la fameuse Naked 3. Ou pour moi, la Naked 3... j'adore la forme des palettes Naked 3, donc j'ai voulu me la prendre, mais je la creuse beaucoup moins que les autres. J'ai un peu plus de mal avec cette palette. Déjà, le fard qui m'intéressait énormément, c'est le fard Dust. Il est très difficile à travailler parce qu'il est très chuteux, très poudreux. On ne peut pas spécialement l'appliquer sur l'œil. Il n'est pas facile ce fard-là. Et bah, je sais pas, j'ai une attirance, moins par rapport à cette palette-là. Mais je me suis dit... on va justement, vu le prix, tester celle-ci. Donc je reviendrai aussi vers vous, vous en parler. Toujours un petit papier et elle se présente comme ça. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui sont... je vais vous faire un swatch aussi. Il y en a beaucoup qui disent que les couleurs sont similaires. Donc on va bien voir. Donc là c'est le Black Earth, celui-ci de la Naked, et donc on va prendre la même couleur sur la Revled. Ouais, par contre un petit peu de chute, voilà. Donc là c'est Naked et là Revled. Je regarde parce que je vois pas la caméra. Il y a quand même un petit peu une différence. Hein. Voilà. Là c'est Coastal Suns et là c'est Naked et on voit quand même qu'il est plus foncé. Bon, ça peut pas être non plus... ils sont quand même poudreux aussi. Hein. Ça peut pas être au top. Voilà. Hein. C'est des dupes, voilà. Hop. Et bon, je suis contente, je vais pouvoir les tester. Et là, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment de tester, comme j'ai la Vivo cosmétique, comme je vous disais tout à l'heure, de tester par rapport aux 3 et de savoir entre la Vivo et la Revled, ou Revled, ça me saoule ce nom en fait, de savoir exactement laquelle se rapproche vraiment en tant que groupe de la Naked 1, surtout celle-ci, je la connais vraiment par cœur. C'est une de mes préférées, de mes chouchous et que j'adore d'ailleurs. Je l'ai creusé, les 2 premiers fards, hein, je sais pas si on voit, vous voyez, ils sont vraiment creusés. Là c'est mon fard à sourcils. Et puis le marron là pareil, lui en eyeliner, voilà. Donc voilà les filles,
Et les garçons, si vous avez des questions, laissez-moi vos questions en dessous la barre d'infos. Si vous avez ces palettes-là, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent les palettes. Moi, je ne les ai pas testées, donc je ne peux pas vous donner mon avis vraiment juste premier abord. La vidéo serait, elle est déjà 14 minutes, 15 minutes, elle serait beaucoup trop longue. Si je vous swatche tout, vous avez énormément de revues sur YouTube. Je vous donnerai simplement mon avis de ce que je pense. Et c'est sûr et certain que vous allez les revoir dans mes tutos. C'est sûr, sûr, sûr. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.